Dernière vidéo de ce premier module et pas des moindres, celle où on va voir ensemble comment concrètement faire le tri parmi toutes les idées listées précédemment afin de sélectionner quelques niches potentielles pour la suite. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est que vous ayez les cartes en main pour sélectionner, disons, 3 à 5 niches grand maximum. Plus, ça va vous demander trop de travail par la suite. Moins que 5, moins que 3 ou 5, ça risque de ne pas vous laisser beaucoup de choix après avoir suivi le module 2 sur les mots-clés. Donc visez 3 à 5 niches à la fin de ce module, et dites-vous que si vous en avez plus qu'une à la fin, ou un peu plus que l'objectif que je vous fixe, qui vous plaise vraiment dans tous les cas, c'est du travail en moins pour votre prochain site. Donc pour sélectionner une niche, je suis toujours la même méthodologie. Et elle démarre en se posant deux questions filtres qui doivent déjà vous permettre d'éliminer un bon nombre des idées listées. La première, c'est de savoir s'il paraît possible de gagner de l'argent avec cette niche. Et la seconde, c'est d'estimer la taille de la niche pour savoir s'il sera possible de s'y imposer. Si la réponse à l'une de ces questions n'est pas positive, en général, je ne perds pas plus de temps à chercher plus loin. Une niche doit pouvoir vous rapporter de l'argent et elle doit avoir une taille appropriée pour que vous puissiez travailler dessus. Alors pour répondre à la première question, celle de la monétisation, il faut creuser un petit peu plus avec quelques éléments très précis à analyser. Et les voici. Les questions que vous pouvez vous poser pour répondre à la question principale qui est est-ce que je peux gagner de l'argent dans cette niche sont les suivantes. Est-ce que les gens achètent dans cette niche? De combien d'options de monétisation disposez-vous dans cette niche? Quel type de produit se vend dans cette niche? Puis-je créer mon propre produit? Quel est le panier moyen des produits vendus dans cette niche? Et est-ce que les produits vendus dans cette niche sont des achats récurrents ou non? Pourquoi est-ce qu'on se pose la question de savoir est-ce que les gens achètent dans cette niche? Concrètement, la niche que vous visez, vous devez savoir si c'est une niche payante ou une niche gratuite. Une niche gratuite, par exemple, est celle des recettes, des blagues, des citations, etc. Ce genre de choses totalement informationnelles ou de divertissement dans lesquelles personne n'achète jamais rien. Ça, on n'en veut absolument pas. De combien d'options de monétisation disposez-vous dans cette niche? Plus il y en a, mieux c'est. Par option de monétisation, voilà ce que j'entends. Est-ce que vous pouvez monétiser par AdSense, en affiliation, en faisant de la publicité, en créant votre propre produit? Et y a-t-il de nombreux produits disponibles à la vente dans votre niche? Si les options sont trop limitées, vous aurez alors trop peu de marge de manœuvre et vos chances de monétiser durablement seront réduites. Visez donc des niches avec le maximum d'options pour vous permettre de gagner de l'argent. Ensuite, quel type de produits se vendent dans la niche et suis-je capable de créer le mien? Le but ici, c'est de savoir si le produit ou service en question est vendable sur Internet. Certains produits ou services ne peuvent pas se vendre sur Internet, ou alors ne convertissent pas bien du tout. Vous devez donc avoir la certitude qu'il sera possible de vendre le produit en question, que celui-ci est disponible en affiliation par exemple, ou qu'il est légal à la vente. On ne pourra pas par exemple vendre de drogue ou d'armes sur Internet, aussi rentable que la niche puisse paraître. Ensuite, vous devez vous demander si vous seriez capable de créer votre propre produit. Parce que dans un monde idéal, après avoir vendu pendant un temps le produit d'un autre, histoire de vous faire la main, vous créez le vôtre et vous prenez 100% du chiffre d'affaires au lieu d'un pourcentage de commission. Mais pour ça, encore faut-il être sur une niche où vous puissiez créer votre propre produit. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un plus intéressant lorsqu'on analyse le potentiel de monétisation d'une niche. Enfin, quel est le panier moyen des produits vendus dans votre niche? Plus il est élevé, plus vos commissions seront intéressantes. A l'inverse, s'il est bas, il faudra miser sur le volume en fait pour atteindre un chiffre d'affaires intéressant. Et il vous faudra donc être capable d'estimer correctement le volume de trafic à générer sur votre site pour valider le potentiel de celui-ci. Et si la niche est un peu concurrentielle, donc avec des positions dures à prendre, et qu'en plus les produits vendus offrent peu de marge, alors il vaudrait mieux passer son chemin parce que l'effort requis pour générer peu d'argent pourrait être passé sur un autre projet. Et pour terminer, est-ce que les produits ou les services vendus dans cette niche sont-ils récurrents ou pas?
En fait, il existe peu de programmes d'affiliation qui offrent des revenus récurrents sur la vente de produits ou de services. Mais il y en a quand même quelques-uns et c'est super intéressant d'en profiter quand on peut. C'est le cas notamment pour les formules à abonnement où certains annonceurs vont payer chaque mois un pourcentage de ce qui a été dépensé par le client. Concrètement, l'idée ici, c'est simplement de vous dire que si en plus le produit vendu est récurrent et que vous avez la possibilité de toucher de l'argent à chaque vente, c'est encore un excellent indicateur à prendre en compte. Alors, si la niche est monétisable, vous êtes déjà sur une excellente piste. Mais passons du coup à la seconde question filtre qui est la taille de la niche. La niche sur laquelle vous allez vous lancer doit être assez grande pour pouvoir vous assurer un bon revenu, mais pas trop large, sinon vous aurez du mal à devenir une référence sur celle-ci. Et pour évaluer la taille d'une niche, voici les questions qu'on doit se poser. Combien de mots-clés suis-je capable d'identifier dans cette niche? Y a-t-il des groupes Facebook ou des forums dans la thématique? Ai-je des concurrents? Qui sont-ils? Que vendent-ils? Et puis-je devenir une référence? Première question du coup, combien de mots-clés? Plus il y a de mots-clés potentiels dans une niche, plus vous aurez d'opportunités pour élargir votre site dans le futur. Si vous visez une micro-niche, 1 à 50 mots-clés vont vous suffire. Vous n'aurez pas besoin de beaucoup pour faire un petit site sur un domaine très précis. Mais si vous le souhaitez vous lancer sur une thématique un peu plus large et monter directement un site d'autorité, validez au moins d'avoir, allez, 100 plus mots-clés sur la niche étudiée. Ensuite, y a-t-il des groupes Facebook ou des forums sur la thématique? L'existence de ce type de groupe, c'est une preuve de l'existence d'une audience. Mais ce sont aussi d'excellentes sources d'informations pour identifier les problèmes potentiels de cette audience et les sujets les plus abordés, les questions les plus posées, etc. Autant d'idées du coup pour vos futurs articles et un endroit où vous pourrez venir promouvoir vos articles dans le futur ou chercher des partenaires potentiels. Troisième question, ai-je des concurrents? Qui sont-ils et que vendent-ils? Un marché sans concurrents, c'est soit un marché tout neuf, tant mieux, vous avez peut-être trouvé une future poule aux œufs d'or, soit un marché non rentable, que vos concurrents passés ont soit quitté, soit n'ont pas attaqué, parce qu'il n'y avait pas d'argent à gagner. Sachez donc utiliser vos concurrents pour vous poser les bonnes questions. Analyser ses concurrents permet aussi de se rendre compte du degré de compétition auquel on sera confronté. Est-ce que c'est une concurrence forte? Est-ce qu'elle est crédible? Est-ce qu'elle est solide? Si elle est ici depuis longtemps, elle sera peut-être un petit peu plus dure à battre, mais d'un autre côté, son ancienneté est aussi une preuve qu'il est possible de vivre dans cette niche, de gagner de l'argent. Penchez-vous aussi sur les produits vendus par ses concurrents. La façon dont ils ont l'air de gagner de l'argent, ça vous permettra de réfléchir à comment vous pourrez de votre côté monétiser vos sites en offrant quelque chose de mieux si possible. Enfin, pouvez-vous devenir une référence sur cette niche? Analysez vos chances de devenir le site référent dans la niche visée. C'est pas obligatoire, mais devenir une vraie autorité apporte énormément d'atouts, en termes de visibilité, en termes de facilité à obtenir des liens, en termes de partenariat, etc. Et s'il est possible de le faire, notez ça comme un excellent point dans votre analyse. Toutes les niches qui ont passé ces 2 premières questions filtres sont a priori des niches qui valent le coup d'être analysées plus en profondeur. Et vous allez le voir, les prochains filtres vont plutôt nous permettre d'avoir un aperçu très avancé en fait des niches listées. On va y mêler des éléments totalement objectifs chiffrés avec un peu de subjectif lié à vos goûts et à vos envies. Alors voilà les questions qu'on va se poser. Puis-je apporter quelque chose de plus dans cette niche que ce qui existe déjà? Est-ce une niche complexe? Est-ce une niche émotionnelle? Et qui est et où se trouve mon audience? Prenons-les une par une. La première, puis-je apporter quelque chose de plus dans la niche que ce qui existe déjà? Pour dominer une niche, il faut être meilleur que ses concurrents. Et pour déterminer votre capacité à être le meilleur sur une niche, voici les points à étudier. Et on va les prendre un par un. La question du contenu est cruciale, parce qu'on a tendance à se demander s'il est possible de se lancer sur n'importe quelle niche. Et la réponse est oui, à quelques conditions près. Il n'est pas obligatoire de se lancer sur un sujet qui vous intéresse ou qui vous passionne. Parce qu'au final, il est plus important d'écrire sur une niche qui rapporte que sur une niche qu'on aime. Par contre, ce qui est vrai quand même,
c'est que aimer la niche en question sera un atout supplémentaire, surtout pour vous aider à être patient dans le processus de développement de votre site. Ensuite, demandez-vous si vous pourriez avoir plus de crédibilité que vos concurrents sur la niche abordée. Si vous écrivez sur un sujet qui vous passionne, quelque chose lié à votre expérience, alors oui, peut-être que vous pourriez rapidement acquérir un statut d'expert et gagner de la crédibilité sur le domaine face à vos concurrents. Si ce n'est pas le cas, il va falloir travailler pour acquérir cette crédibilité. Soit en collaborant avec quelqu'un, vous pouvez sous-traiter la rédaction du contenu à quelqu'un qui s'y connaisse vraiment bien, vous pouvez même apposer l'image de quelqu'un qui s'y connaisse dans le domaine et avec qui vous ferez un partenariat, ou alors vous pouvez même décider vous-même de devenir un expert sur le sujet en lisant les 30 sites plus les 5 bouquins les plus influents sur le sujet. Après ça, vous en saurez déjà plus que 90% des gens sur la thématique. Alors de là à vous appeler un expert, du coup vous en serez plus très loin. J'ai rapidement mentionné la possibilité de sous-traiter. Et en effet, vous devez vous poser la question de savoir si vous pouvez ou si vous souhaitez écrire vous-même sur le sujet visé. Si vous êtes un expert sur le sujet, ou que vous souhaitez le devenir, et que vous aimez écrire, alors c'est une option très intéressante parce que vous allez économiser de l'argent, à défaut d'économiser du temps, et vous aurez un total contrôle de votre contenu. Si ce n'est pas le cas, la sous-traitance sera un budget supplémentaire qui conviendra d'ajouter à votre stratégie, mais qui peut être une option. Donc concrètement, si vous aimez, savez bien écrire, et que vous avez un budget limité, prenez le temps de tout faire vous-même. Au contraire, si vous n'aimez pas écrire, mais que vous avez du budget, alors gagnez du temps et sous-traitez. Maintenant, si vous n'avez ni temps, ni argent, ni l'envie d'écrire, peut-être que créer un site est une mauvaise idée en fait, et vous devriez essayer de tourner des vidéos et lancer une chaîne YouTube. Bon enfin, il ne faut pas négliger l'impact visuel. Un site plus pro peut totalement changer la psychologie d'un visiteur. Et il suffit parfois de faire quelque chose de visuellement plus attractif que ses concurrents pour se démarquer positivement et devenir une référence sur une niche. Concluons cette question de la valeur ajoutée que vous pouvez apporter sur la niche en vous demandant si vous pourriez apporter un meilleur produit que vos concurrents. C'est particulièrement intéressant si vous avez identifié pouvoir créer votre propre produit. Si vous arrivez à déceler des manques dans les produits des concurrents, et c'est identifiable en lisant par exemple les commentaires ou en contactant des gens qui auraient acheté le produit ou le service en question, alors vous aurez les cartes en main pour faire mieux qu'eux et marquer des points et prendre des parts de marché plus rapidement le jour où vous aurez un produit sur le marché. Et la dernière question à vous poser, totalement subjective, je vous l'accorde, mais soyons honnêtes, elle peut être importante. Êtes-vous prêt à travailler plus dur que vos concurrents pour y arriver? C'est là que la notion d'intérêt pour la niche entre en jeu, ou que les moyens financiers visant à sous-traiter ont un rôle à jouer. Si vous n'êtes pas prêt à travailler dur sur un site, son potentiel sera toujours limité. Et plus vous serez passionné par ce site, plus il sera facile de rester motivé pour le booster et le faire croître. J'ai tendance à penser que 90% des gens qui vont se lancer aujourd'hui, en même temps que vous sur une niche, auront abandonné leur site dans moins d'un an, par manque de résultats, de motivation ou de patience. Ne soyez pas cette personne. Sachez vous battre plus dur que les autres et vous aurez des atouts en plus pour réussir. La quatrième question qu'on peut se poser pour analyser une niche est celle de son degré de complexité. Contrairement à ce qu'on peut penser, une niche complexe est une niche extrêmement intéressante. Parce qu'une niche complexe offrira de nombreuses opportunités en termes de création de contenu. Plus il y a de questions qui se posent dans cette niche, plus il y aura de réponses à apporter et donc de contenu à produire pour vous, et donc de produits à offrir, et donc éventuellement même de coaching à proposer. Puisque forcément, une niche complexe va impliquer des difficultés pour les personnes qui évoluent dans cette niche à trouver des réponses. Et c'est là que vous entrez en jeu. A l'inverse, une niche trop simple est souvent synonyme de peu de besoins pour l'utilisateur et donc de peu d'opportunités pour vous de créer des choses impactantes. Donc, ne négligez pas le degré de complexité. Une niche complexe, c'est pas votre ennemi, au contraire. Cinquième question, et celle-ci elle vaut de l'or. Est-ce que vous êtes face à une niche émotionnelle? Les émotions sont des déclencheurs de vente énormes. Et plus une niche est émotionnelle, plus il sera facile de vendre un produit ou un service à vos visiteurs. Ces émotions peuvent être diverses, mais en voici 3 qui vous garantiront de n'avoir aucun mal à vendre. La douleur, l'urgence et le désir.
Votre niche implique une certaine douleur, vos lecteurs auront forcément besoin de solutions efficaces pour calmer cette douleur. Votre niche implique de l'urgence, vos lecteurs auront forcément besoin de solutions rapides pour répondre à leurs problèmes. Votre niche implique du désir, eh bien vos lecteurs auront forcément envie de solutions immédiates pour combler ces désirs. Et ces émotions, croyez-moi, vont avoir un impact mémorable sur le degré de qualification de vos lecteurs. Pas besoin d'une niche ou d'une audience super vaste quand on touche à ces émotions, parce que même la plus petite audience convertira comme pas deux. Alors pour identifier ces niches émotionnelles, au-delà de vos connaissances sur les niches en question, il existe un moyen tout simple qui est celui de se pencher sur les mots-clés liés à cette niche. On verra ensemble dans le prochain module les différents types de mots-clés et l'impact que chacun a sur la conversion de visiteur à acheteur. Mais voici une liste intéressante pour vous qui doit vous aider à savoir si oui ou non la niche que vous analysez est émotionnelle. Si vous arrivez à lier les mots-clés suivants avec des actions liées à votre niche, alors la réponse est oui et c'est excellent. Un petit exemple, prenons la niche des produits anti-insectes par exemple, listée dans une précédente vidéo. Et prenons maintenant les mots-clés de cette liste. Est-ce qu'on peut, sans chercher très loin, voir des associations logiques? Moi j'en vois quelques-unes ici. Comment empêcher des insectes de rentrer chez moi? Comment se débarrasser des insectes dans ma maison? Peut-être même comment se débarrasser des termites, pour être encore plus précis. Ou encore comment éliminer les insectes nuisibles chez moi. Vous voyez l'idée? Alors ça sera à vous de jouer dans quelques minutes, mais avant ça, finissons-en avec la dernière question à se poser quand on analyse une niche. Qui est et où se trouve mon audience? Parce que vous le verrez, connaître sa cible, c'est pouvoir anticiper ses besoins à elle, mais anticiper aussi vos besoins et les moyens que vous devrez mettre en place pour l'atteindre. Donc voici les questions, et on commence tout de suite avec qui est ma cible? C'est une question essentielle. Pour vous adresser correctement à votre audience, vous devez savoir qui elle est. On n'écrit pas pareil quand on vise une communauté de geeks ou une communauté de femmes enceintes. Mais également, le fait de savoir qui est votre audience vous permettra d'obtenir des informations pratiques sur le potentiel d'achat de celle-ci. Si vous visez une classe sociale basse, vos produits seront a priori forcément peu chers. Si vous visez la cible étudiante, pareil, ou peut-être même qu'ils auront tendance à pas du tout acheter. Si vous visez la cible des amateurs de golf, attendez-vous forcément à une audience a priori plus aisée, et ainsi de suite. Quels sont ces problèmes et ces besoins? Connaître les problèmes et les besoins de votre audience vous aidera à décider si vous pouvez les résoudre, mais vous donnera aussi des pistes sur le futur contenu à produire, les produits à proposer, etc. Si vous vous lancez sans avoir des informations de ce type en tête, vous risquez de produire du contenu inutilement qui ne répondra pas à ce qu'ils recherchent. Prenez donc le temps de faire ce que trop de gens ne font pas, comprendre ce que veut votre audience, avant de vous lancer à corps perdu dans la production de quoi que ce soit. Troisième question, où se situe mon audience? Vous allez lancer un site internet, est-ce que votre audience est sur internet? Et si elle l'est, est-ce qu'elle est plutôt sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest ou ailleurs? Savoir où est votre audience vous aidera à déterminer où chercher des informations sur celle-ci, où trouver les questions qu'elle se pose, etc. Mais aussi à identifier les sources de trafic à mettre en place et donc à répondre à la question suivante qui est: suis-je capable d'atteindre mon audience? Vous devez savoir en toute honnêteté si vous avez les compétences et le budget pour aller chercher votre audience là où elle se situe. Si celle-ci est majoritairement offline, par exemple, c'est-à-dire pas sur Internet, il va vous falloir une stratégie visant à amener votre public sur votre site Internet via des techniques totalement différentes que si celle-ci est naturellement déjà très présente sur les réseaux sociaux, par exemple. Et tout ça, ça implique des budgets et des compétences totalement différentes. Apprenez à estimer ça pour pas vous lancer dans une niche où vous ne serez pas capable d'atteindre votre cible. Voilà, on a tout couvert et je sais que c'est un très gros morceau pour démarrer. Alors, voici un petit récapitulatif rapide des clés d'une bonne niche. Une bonne niche aura les particularités suivantes. 1. Elle sera facilement monétisable. 2. Elle aura une taille suffisante pour être intéressante, mais elle ne sera pas trop vaste pour pouvoir s'y imposer comme une référence. 3. Vous pourrez y apporter, et je m'excuse, j'ai oublié un R à apporter, quelque chose de plus
que ce que vos concurrents font déjà. 4. Elle aura un degré de complexité suffisant pour valider le potentiel en termes de création de contenu et de produits. 5. Elle sera le plus émotionnelle possible, la plus émotionnelle possible. Et 6. Vous aurez pu identifier de façon précise son audience et vous aurez validé votre capacité à atteindre celle-ci. Le meilleur moyen de digérer tout ça, c'est de l'appliquer tout de suite avec les exercices suivants. La première chose que je vais vous demander de faire pour avancer, ça va être de lister un maximum d'idées de niche, sans limite, en utilisant les méthodes vues dans la vidéo dédiée à ce sujet. Ensuite, d'en sélectionner 10 uniquement à base des questions filtres sur la monétisation et la taille de la niche. Et enfin, de réduire la liste entre 3 et 5 niches maximum grâce aux questions supplémentaires d'analyse. Pour vous aider à faire tout ça, je vous ai préparé quelques bonus que vous pourrez télécharger. Le premier, c'est un PDF récapitulatif des endroits où chercher des idées de niche. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de revenir dans cette vidéo, vous l'aurez directement à disposition. Le deuxième, c'est ma liste des 10 niches qui rapportent le plus sur Internet. À utiliser avec modération, ça ne veut pas dire que vous devez vous lancer dedans, mais c'est toujours intéressant de savoir ce qui fonctionne. La troisième, c'est ma liste d'environ 40 niches à fort potentiel, extraites de la seconde vidéo. Et la dernière, c'est un tableau Excel d'analyse où il vous suffira d'ajouter vos idées, puis de valider les indicateurs vus ensemble en cochant les cases voulues. Donc je vous souhaite bonne chance avec cette première grosse étape, et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite, où on attaquera la partie recherche de mots-clés. À très vite!